Voilà, Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Moussa. Merci d'être là ce matin. Merci à vous aussi d'être toujours là pour vous rendre disponible aux téléspectateurs. Exactement, nous sommes là pour eux, les invités sont là pour eux, toute l'équipe, E-Télé en général est là pour eux. C'est ça. Très bien. Allez-y donc, aujourd'hui nous allons parler du bien-être. Oui, aujourd'hui nous parlerons du bien-être et le thème retenu aujourd'hui c'est alimentation des enfants de 0 à 3 ans, ce qu'il leur faut. Et pour mieux comprendre ce sujet, nous avons ici sur ce plateau comme invité Patrick Zimvuido, nutritionniste, diététicien. Bonjour. Bonjour Madame Dossa. Merci de répondre chaque fois à nos invitations. Merci beaucoup. Je le disais à l'entame, le thème c'est alimentation des enfants de 0 à 3 ans, ce qu'il leur faut. Dites-nous déjà, dès la naissance, quel est l'aliment idéal pour les bébés? Déjà dès la naissance, vous savez, les bébés sont en contact avec leur mère. Il y a le pédiatre, il y a aussi les sages-femmes qui s'en occupent. Et la première prescription, c'est d'abord le lait maternel. D'abord le lait maternel. Très important. C'est 6 mois de lait maternel. Sans arrêt. 6 mois de lait maternel. 6 mois. 6 mois. Et dans ces 6 mois, vous verrez que l'enfant va développer ses facultés, le dynamisme, l'appétit, bien manger. Il y a certains enfants même, déjà 5 mois, ils commencent à manger comme une personne âgée. Ah bon? Oui, parce qu'enfant on dit « et Rwanda ». Vous voyez. Donc, c'est 6 mois ferme de lait maternel. Mais pour que le lait maternel soit un bon lait maternel, ça dépend de la consommation, ce que la maman, sa mère consomme. Là, vous venez de dire 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà de 6 mois ou déjà à 6 mois, on peut compléter d'autres aliments, c'est ça? Non, après 6 mois, 7 mois de consultation, le pédiatre, parce qu'il faut toujours aller consulter le pédiatre. Forcément. Le pédiatre est comme un nutritionniste, un diététicien. Parce qu'elle a la technique, la spécialité pour identifier les mois de ce que l'enfant va manger. Donc, il faut aller voir un pédiatre. Et ce pédiatre, il pèse l'enfant, il fait toutes les consultations qu'il faut. Et à bas de ça, il dit, bon, commencez par donner du spaghetti, des pommes de terre, ou bien des aliments protéiniques à l'enfant pour la croissance des os, la croissance des tissus, des membranes. Et en même temps, l'enfant commence par consommer ces genres d'aliments. Peu importe, des fois on dit la pâte avec crin-crin, donnez-lui la pâte avec du crin-crin, ou bien donnez-lui un peu de pommes de terre à vapeur, ou bien du spaghetti, surtout vermicelle. Mais à partir de 6 mois, c'est pas très tôt? Non, c'est pas très tôt, parce que vous savez, il y a certains, ça dépend de l'organisme, voilà, l'organisme du bébé, l'environnement aussi. Okay. La manière dont sa maman aussi, sa mère aussi est tellement intéressée à vite donner à manger à l'enfant, ainsi de suite, ça dépend. Mais il faut toujours aller voir un pédiatre. Et c'est le pédiatre qui autorise les types d'aliments qu'il faut consommer. Et c'est à partir de là qu'on nous contacte, les diététiciens, pour la composition, du menu. Parce que le pédiatre, il est spécialiste, il dit oui, spaghetti, mais nous, l'enfant a besoin de protéines. Il a besoin de lipides, il a besoin de glucides. Déjà, les spaghettis, les vermicelles sont des glucides. Donc, nous, on complète d'autres éléments pour que l'enfant retrouve une performance depuis sa nutrition. On va revenir sur la composition de l'alimentation. Mais déjà, dès la naissance, les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, il y a certains enfants, par exemple, qui refusent d'allaiter. Quand je dis refuse, peut-être c'est la mère qui ne sait pas encore quelle position, la manière dont elle doit plutôt tenir l'enfant pour l'allaiter. Déjà, à partir de ces premières semaines où l'enfant n'arrive pas à bien allaiter, quelle disposition la mère doit pouvoir déjà prendre? Est-ce qu'on peut passer au lait ou qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on doit passer au lait artificiel. C'est normal parce qu'on suppose que la mère a été césarisée et spontanément elle est à la crèche. Donc, vous savez, l'enfant doit prendre du lait artificiel. Et ce lait, c'est les sages-femmes ou bien les gynécologues qui prescrivent ce lait. Et souvent, c'est riche en vitamine K.
Et en vitamine K. Et on amène l'enfant, ou bien peut-être on va acheter le lait à la pharmacie, accompagné de l'eau minérale. Je n'ai pas appelé le nom d'une eau minérale ici. Et cette eau minérale, on donne à l'enfant avec le lait, avec certains médicaments qu'elle prend, ou bien qu'il prend, jusqu'à ce que sa mère, retrouve sa performance et commence par allaiter l'enfant. De toutes les façons, ce qui est conseillé jusque-là, Patrick Divoido, c'est l'allaitement maternel. C'est ça même le socle. La base même, c'est ça. Encore qu'il faut que la mère se nourrit normalement. Voilà, c'est là même le noyau. C'est pourquoi quand je vois certaines mères consommer la bière, du croissant pendant la grossesse, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Les gens disent, quand je prends la bière, j'aurai du lait maternel. Non. Surtout, dès la naissance, il y a déjà des mères, on leur achète déjà de la bière, soit disant que ça va favoriser. Non, la bière, c'est autre chose là-bas. Il faut aller vers les légumineuses. C'est-à-dire les légumineuses. Il y a une bouillie qu'on appelle binta. Dans la culture des dindis bien bâtonnaux, je ne sais pas. Binta, cette bouillie seule peut vous apporter du lait maternel naturellement. Oui, et ça, on concasse, on ne passe pas, on n'amène pas ça au moulin, on concasse dans un mortier et on obtient le flocon. Et on fait la bouillie et c'est souvent gluant. Mais quand la mère consomme 2 fois, mais vous verrez que cette mère a tellement de lait maternel et l'enfant prend le décor comme ça. Quel est le temps convenable pour allaiter un enfant? Le temps convenable pour allaiter, c'est 6 mois. Il y a des mecs qui allaitent jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi. Voire 2 ans. Bon, normalement c'est 6 mois. Dans les normes, c'est 6 mois. Ah oui? Oui, c'est 6 mois d'allaitement maternel. Et après, peut-être pour se relâcher, ou bien pour... 6 mois, est-ce que c'est pas conseillé, c'est pas pour les fonctionnaires, les femmes, les mères, les nourrices qui travaillent, qui doivent peut-être aller au boulot un peu plus tôt? Oui, dans le règlement, c'est 6 mois. Après 6 mois, bon, l'enfant peut encore allaiter autrement, mais allaiter en bloc pendant 6 mois, c'est très important. Pour que les organes retrouvent les différents types de vitamines et minéraux pour que l'enfant retrouve sa performance. Donc, vous verrez que les enfants qui sont toujours avec le biberon, bien c'est quoi, il leur manque certaines réactions, certaines réflexions, le retard des études par exemple. L'enfant n'arrive pas à bien assimiler, à capter, mais si il se retrouve dans un environnement bien encadré, il sera le premier demain. Bien encadré, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'allaiter par exemple. Voilà. Donc, il faut un renfort. C'est pourquoi les 6 mois sont très importants. On remercie Dieu pour que nos enfants bénéficient de ça. Parce que si jamais l'enfant il est né peut-être orphelin de mère ou bien de père. De mère surtout. De mère surtout. Il faut savoir que cet enfant va souffrir de les 6 mois de lait maternel. C'est là où on parle de lait artificiel. Et le lait artificiel, c'est des adaptations. Et en même temps, si la personne a un bon pédiatre, il peut commencer par conseiller le jaune d'œuf avec un peu de vermicelle pour renforcer. Parce que c'est une question de protéines. Le lait maternel, c'est riche en protéines. Antonia, si vous le permettez, là je saute sur le cas où la mère est décédée. C'est-à-dire, alors, il y a des grands-mères ou des tantes qui donnent leur sein aux enfants. Oui, c'est normal. C'est normal, mais... Est-ce qu'il y a des risques? Mais il y a tous les éléments. Il y a des risques. Il y a des risques. Mais pour la grand-mère, est-ce que l'enfant trouvera encore du lait? Il y a des risques. Maintenant, si la grand-mère a une bonne alimentation, lactique... Mais l'enfant, est-ce que l'enfant aura du lait? Non, jamais. L'enfant n'aura pas du lait. Parce que ce n'est pas génétique. C'est ça. C'est de grand-mère en fille, ou bien de fille, ainsi de suite. Ce n'est pas authentique. Donc, il faut que l'enfant, on doit prier pour que l'enfant, sa maman, soit en vie. Pour que l'enfant bénéficie du lait maternel intégral pendant 6 mois au plus. Et après le 7e mois, ou bien le
le 8e mois, l'enfant commence par consommer des céréales, comme les vermicelles, comme le jaune d'œuf. Voilà. Et parlant de composition, il y a certaines mères que nous voyons déjà partir après 6 mois par exemple, font toute une composition, tout un mélange de céréales qu'ils essaient de moudre et donner aux enfants. Est-ce que c'est conseillé? Je n'ai pas conseillé. Il faut toujours connaître l'enfant d'abord. Est-ce qu'il est allergique à tel aliment? Surtout le soja. Les gens font le mélange de soja. Le soja, certes, c'est une légumineuse. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui prend le soja. Moi qui vous parle ici, quand je prends le soja, je ne viendrai pas ici ce matin en train de parler. Je connais mon organisme. Donc avant de mélanger les céréales et les légumineuses, il faut toujours contacter un nutritionniste ou un diététicien qui va vous orienter sur les compositions, les portions, les mesures, les kilos. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour que l'enfant trouve sa croissance? Parce que l'enfant a besoin des légumineuses. C'est-à-dire le haricot, le cassoulet, le vanzon, le pois chiche, tout ça, là, l'enfant a besoin de ça. L'enfant a besoin aussi des grains entiers, c'est-à-dire le sorgho blanc, le sorgho rouge, le sorgho avec lequel on fait le yaourt, des guets. Voilà, ce genre de mélange. Donc, quand les gens se lèvent et ils font des mélanges hétérogènes, les enfants commencent par subir des allergies spontanées et directement, on les amène chez les docteurs, les dématologues. Bonjour, les voilà. Mais de 0 à 3 ans, quels sont les aliments, les vitamines dont l'enfant a besoin? D'abord, le chiffre 3, c'est la maturité. Donc, de 0 à 3 ans, déjà, quand on finit les 1 an, l'enfant a déjà commencé depuis 7 mois, 8 mois, par consommer la pâte de maïs. La pâte de maïs est riche en protéines, en fer, en chocolat, et en minéraux, en vitamines. La pâte de maïs, la pâte de fonio. Est-ce que vous voyez? La pâte de fonio à midi. Et surtout, insister sur les vermicelles. Pourquoi devons-nous insister sur les vermicelles? C'est des glucides. Ils ont besoin d'énergie. Parce que déjà de 0 à 3 ans, d'autres vont commencer par tenter à marcher. Et à retrouver leur... Ils veulent être comme leur père et leur mère en marchant aussi. Donc, il faut qu'il y ait d'énergie pour faire cet exercice. Et cet exercice, c'est pourquoi les pédiatres prescrivent toujours du vermicelle. Maintenant, nous, on complète le jaune d'œuf. Mais quel œuf? Voilà. œufs bio, naturels. Ce n'est pas des pondeuses. Par exemple, quand quelqu'un vient chez moi et il dit qu'il veut se consulter la croissance des enfants, moi je pars d'abord des œufs de pintade et des œufs de poule. C'est les deux qui sont très importants. Pourquoi ces deux-là? Pintade et poule, pourquoi? Pintade est riche en zinc, en calcium, en magnésium. Quand on prend la poule et la pintade, entre les deux là, qui vole plus? C'est la pintade. C'est la pintade. Alors, donc la pintade conserve toujours naturellement ces vitamines et minéraux. Au contraire, la poule, la poule bio, la poule de maison, bicyclette, a tous les éléments qu'il faut. Mais la poule consomme plus de maïs. Déjà, on donne du maïs à l'enfant. Et l'œuf naturel de la poule, ça contient plus de maïs. Donc ça fait un excès. Donc il faut qu'on panache, il faut qu'on mélange avec l'œuf de pintade. Et c'est pourquoi les gens du Nord, vous verrez, ils ont toujours l'œuf de pintade à l'étape naturelle. Ils en consomment. Ils en consomment en bonne quantité. Et vous verrez qu'ils sont plus solidaires. Il faut observer, ils sont plus solidaires, plus ils rendent service. Quand tu consommes l'œuf, parce que chaque œuf a son impact sur le réflexe. Beaucoup n'ont pas compris. C'est ça. Chaque œuf, parce que c'est une protéine. Et les protéines, ça renforce les neurones. Est-ce que vous voyez, on a besoin des neurones. Les neurones se brûlent à tout moment. Donc, quand tu as une bonne protéine, ça se recharge d'elle-même et en même temps, tu retrouves ta performance. Et donc, c'est la consommation de la pintade, la consommation régulière qui développe en eux ce réflexe de communauté, de vivre ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Et pour ceux qui n'en consomment pas. Et pour ceux qui n'en consomment pas, justement. Non, ceux qui n'en... Vous voyez, nous excusez-moi beaucoup, en Sud, il y a la culture du moi. La culture? La culture du moi. C'est-à-dire l'individualisme. L'individualisme.
quand a dit, il faut bien observer quelqu'un qui n'a pas une alimentation variée, il sera toujours être dans un carré. Il va fermer les 4 angles. Et il faut avoir une alimentation variée. Et il faut commencer par les enfants. Surtout les enfants. Mais comment équilibrer l'alimentation de l'enfant? Voilà. Je prends par exemple les jus de fruits, jus d'orange par exemple. Le matin, il faut presser le jus d'orange. Parce qu'il y a des enfants qui ont la difficulté d'aller au sel, de 0 à 3 ans. Il faut prendre les jus d'orange bio, pressé, et donner ça à l'enfant le matin. Après, tu lui fais la bouillie avec un peu de maïs, du riz, du poisson d'oevi sec, un peu du sorgho rouge, un peu de vanzon. Il faut toujours mettre le vanzon dans les compositions des farines. C'est très important. Et quand tu obtiens cette farine maintenant, tu peux mettre un peu, il y a un lait qu'on vend dans les pharmacies, tu ne veux pas appeler le nom, premier, deuxième, troisième âge, tu mélanges avec, ou bien si tu peux avoir le lait de vache de source sûre, tu mélanges avec, tu chauffes, tu mélanges avec, et tu donnes ça à l'enfant le matin. À midi, il retrouve les protéines telles que les œufs. Oui. Les œufs, la viande, par exemple la viande d'agneau. C'est tout le monde n'a pas l'argent pour prendre la viande d'agneau, mais il faut simplement prendre la viande de pintade, ou bien les œufs de pintade, ou bien du fromage. Fromage wagashi, ça c'est le meilleur fromage. Mais l'enfant aura, est-ce que l'enfant aura la facilité de mâcher par exemple du fromage? Non, on peut racher ça. Ou bien on peut, il y a une moulinette là, on peut passer ça en moulinette et ça serait un peu mousseux. Et tu lis ça maintenant au spaghetti ou bien tu mélanges. Souvent de 0 à 3 ans, il faut appliquer des aliments en purée. Comme des purées de pommes. Des purées de... Très bien. Parce que quand la pomme à l'étape brute a un index glycémique supérieur à 70. Maintenant l'enfant a besoin d'énergie. Maintenant quand tu rends ça en purée, il a besoin d'énergie et naturellement tu mélanges les œufs de pintade ou bien le jaune de pintade avec la pomme de terre ou bien du vermicelle et l'enfant mange. Tu verras que les enfants qui commencent à marcher vite, c'est les enfants qui ont été suivis rigoureusement par un bon lait maternel et un suivi, un pédiatre est au cœur du suivi avec l'autorisation, la volonté des parents, parce qu'il y a certains parents, certaines mères qui négligent les enfants et on les dépose seulement et dans les, comment on appelle, les écoles là, dans les garderies, et il n'y a pas de suivi. J'ai des documentaires sur des garderies, quand j'ai constaté comment on maltraite les enfants, ça m'a fait mal. Parce que c'est une question de sentiment. C'est une question de sang. On n'a pas dit que les garderies maltraitent les enfants. Peut-être le souhait il y a des heures, il y a des heures de manger. Des fois, l'enfant porte du spaghetti ou bien du vermicelle dans son sac, mais c'est pas ceux qui suivent les enfants, comment ils appellent, les maîtresses ou bien les tatas. Les tatas n'ont pas, excusez-moi, j'ai vécu ça avec mon garçon. Donc je sais de quoi je parle. Donc c'est la négligence. Alors que il faut suivre l'enfant pour sa croissance. Et en retour, tu auras les avantages. Ça, c'est naturel. Forcément, il faut sensibiliser alors, dans ce sens, au niveau des garderies, vous voulez dire. Oui. Et les soirs, il faut donner du poisson. Il y a un poisson qu'on appelle le brochet. Le brochet. C'est un poisson un peu long. Et aussi la carpe, par exemple, de la rivière. Les enfants ont besoin de ça. Il faut frire. On peut frire le poisson et leur donner. Ils vont manger. On émiette un peu dans le repas et ils mangent toujours en purée. Quelques conseils pour les mères, nos mères qui nous suivent actuellement. Oui, nos mères doivent être attentives au repas des enfants. D'abord, ce que tu manges reflète sur l'enfant. Donc, nos mères doivent faire attention et se baser plus sur le zinc, les légumineuses. Par exemple, je prends la zingokuin, le vanzon. Nos mères doivent manger au moins 3 fois par semaine les légumineuses. Je prends par exemple le cassoulet. Ce n'est pas seulement le 25 décembre ou bien le 1er janvier qu'on va consommer le cassoulet. Non, nos mères doivent aimer ça. Voilà. Et aussi s'occuper des enfants, de leur repas, surtout le matin.
le petit déjeuner des enfants, c'est très important. Chocolat noir, on met un peu du miel dedans et l'enfant prend ça avant de quitter la maison. De même que nos mères, elles doivent être toujours top en acide folique, vitamine B9. C'est très important. Quels sont les aliments dans lesquels ça se retrouve dans les crevettes. Ça se retrouve dans les poissons. Ça se retrouve dans les viandes rouges. Ça se retrouve dans le fromage du Nord, Wangashi. Ça se retrouve aussi dans les lentilles. Même le cassoulet et le vanzoum, ça se retrouve dedans. Voilà. Donc, il y a aussi une feuille que nous négligeons, qu'on appelle akoma. Et vous connaissez ça, non? Voilà. Akekoma. Voilà. On appelle ça basilic. Donc, c'est une feuille importante qu'on peut faire avec du miel aux enfants, ou bien on prend la purée du mangue, on mélange ça avec l'infusion de Joe, on donne ça à l'enfant le matin, ça fait un sirop de basilic au mangue, et vous verrez que l'enfant sera intelligent, il captera vite en classe, arrivé, il fera le point à sa mère, le maître nous a dit d'amener demain les tenues de sport, ainsi de suite, et on sent très éveillé. Bien nourrir les enfants, pour avoir des enfants très éveillés, très intelligents. Voilà. Merci à vous. Mais très intelligents, pas être premier en classe, hein, parce que souvent les premiers en classe sont employés. Mais les derniers sont des entrepreneurs. Faites l'expérience, vous verrez. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ah oui, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Merci à vous, Patrick Zivouedo. Je te rappelle, vous êtes nutritionniste, diététicien, c'est ça, hein? Oui, J'y arrive. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour toutes ces explications, surtout à nos mères qui nous suivent actuellement, et j'espère vivement qu'elles en tiendront bien, qu'elles en feront bon usage. Elles en ont profité suffisamment parce qu'il le faut. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Antonia Dossa, merci. Merci à vous, Patrick Serge Zivouedo.